Salut Onculox. Donc comme promis après la vidéo comment traiter les douleurs de coude en street workout, début de la série sur le conditionnement articulaire, en commençant du coup par les coudes, plus spécifiquement cette zone-là qu'on avait déjà vu avant, donc l'extérieur du coude, l'enconé, les tendons du coude, tout ça. Donc dans le but de se préparer, de se conditionner spécifiquement pour le street workout et plus précisément pour les muscle-up, surtout en slow, donc le muscle-up en force, l'impossible dips et tous les mouvements qui vont mettre une grosse tension, des grosses contraintes sur cette zone-là. Donc je ne vais pas faire aujourd'hui la synthèse en gros de tous les exos pour cette zone-là, je vais juste en montrer un pour l'instant qui selon moi est sans doute le meilleur, le plus spécifique et surtout il est très peu connu. J'ai découvert cet exo sur une vidéo de Matteo. Je n'avais jamais vu ça, du coup j'ai voulu tester et j'ai découvert que c'était un exo génial pour ça, pour le conditionnement du coude. Cet exo, il appelle ça le Escanor Hold et du coup, j'appelle ça pareil. Donc pour le setup, l'idéal c'est d'avoir des barres parallèles ou une barre droite dans un parc de street, les deux font très bien l'affaire. Donc, comment ça marche cet exo? Déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble grosso modo. Voilà. Donc, comment faire cet exo déjà? Donc vous allez venir en false grip, saisir les barres par le dessus. Au plus vous allez avancer, donc au plus vous allez mettre votre avant-bras sur la barre, au plus ça va être facile, au moins ça va être traumatisant pour les coudes et du coup ça va vous permettre d'attaquer le conditionnement de manière plus douce. Donc je vous conseille au début vraiment de commencer avec beaucoup de surface sur les barres. Et là le but ça va être de garder les épaules au-dessus des coudes et de venir légèrement vers l'arrière. En gros pour visualiser, imaginez un peu comme si c'était une transition de muscle up et que vous vous arrêtiez à mi-chemin. Donc vous êtes là, descendez et vous vous arrêtez à mi-chemin. Pas trop bas au début parce que c'est un peu plus traumatisant. Vraiment restez ici. Et au plus vous êtes à l'aise, au plus vous êtes conditionné, au plus vous pouvez venir sur les poignets plutôt, puis après vraiment loin. Une fois que vous maîtrisez la variante la plus avancée, vous pouvez commencer à vous lester ou alors vous pouvez passer sur les variantes à un bras qui celles-ci sont quand même vraiment pas mal avancées ou aux anneaux. Donc aux anneaux ce sera un peu plus dur. Et après vous avez plusieurs variantes. Donc je vais vous montrer de côté. Donc en gros, vous pouvez travailler haut au début et au plus vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à descendre un peu plus vers le milieu de la transition ou travailler coude serré comme ceci. Donc par exemple, version classique, coude écarté. Donc voilà, ça c'est le Escanor Hold. Comment ça marche? En gros, qu'est-ce que ça travaille? Ça va travailler la force des triceps, un petit peu les avant-bras, mais principalement les triceps. Et quand vous allez le faire, vous allez énormément sentir la zone du coude ici. Vous allez vraiment sentir une pression à l'intérieur du coude, une pression qui n'a pas l'air très normale, comme sur les slow muscle up, comme sur les impossible dips, parce que de base, le corps n'est pas vraiment fait pour soutenir autant de poids avec ces muscles-là. Donc, en gros, quand vous faites votre Escanor Hold, ici, vous devez fortement pousser, faire une extension de l'avant-bras en isométrique, en statique, pour pas tomber. Et du coup, ça va énormément stimuler cette zone-là. Donc, certains vont dire ça sert à rien, autant faire directement des muscle-up et des impossible dips pour se conditionner pour ces mouvements-là, la spécificité, blablabla. Oui, mais Non. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas optimal selon moi, pour deux raisons. Déjà, cet exo-là, c'est du statique. En gros, c'est une transition de muscle-up statique. Et le statique, on sait déjà que c'est beaucoup moins traumatisant que le dynamique. Ici, vous êtes en isométrie, il n'y a pas d'excentrique, il n'y a pas d'étirement des muscles. Et généralement, c'est là que la blessure a le plus de risque de survenir. Sur du statique, vous êtes beaucoup plus safe. Vous pouvez quand même vous faire mal si vous poussez trop tout ça, mais c'est beaucoup plus safe. Donc pour se conditionner, pour pouvoir pousser plus loin en toute sécurité ou pour pouvoir se préparer vraiment avant de bosser des mouvements plus avancés, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus safe. Et vu que le but du conditionnement, c'est pas de se blesser, c'est pas d'y aller comme un bourrin, c'est d'y aller tranquillement, de se renforcer sur le long terme. Selon moi, c'est la meilleure alternative tout en un pour l'extérieur du coude. La deuxième raison, c'est que vu que c'est du statique, vu que c'est juste une transition de muscle-up statique, très partielle en gros, ça va vous permettre de pouvoir charger très lourd, enfin beaucoup plus lourd que sur votre muscle-up en slow, très rapidement. Arriver à faire des Escanor Hold à 20-25 kg, ça va très vite. Réussir à faire des slow muscle-up à 20-25 kg, ça va vous prendre des années. Mais l'avantage, c'est qu'ici, quand vous allez rester très lourd, le statique, l'isométrie, ça irradie plusieurs degrés au-dessus, plusieurs degrés en dessous. Donc ça aura du transfert et ça va vraiment vous conditionner pour de grosses charges. Même si vous n'avez pas encore la force de faire le mouvement, vous aurez quand même la résistance tendineuse pour faire le mouvement. Vous aurez quand même le conditionnement et ça, c'est super intéressant pour pouvoir s'entraîner sereinement et éviter les blessures. Donc il est là tout l'intérêt de cet exo-là, c'est que vous pouvez travailler beaucoup plus sereinement, c'est très safe et vous pouvez mettre très lourd très rapidement. Et vu que c'est du partiel, vous pouvez facilement le transférer sur vos mouvements. après, Quand vous serez vraiment à l'aise
Avec cet exo-là, vous pourrez commencer à rajouter du dynamique dessus. C'est-à-dire partir là dans votre partiel, mais commencer à presser vers le haut. Ou à l'inverse, descendre vers le bas, remonter. Tout ça, c'est beaucoup plus avancé, mais ça va vraiment vous permettre de faire un gros transfert sur le slow muscle up, sur les impossible dips, etc. Si à terme, vous arrivez à faire un Escanor hold et à presser comme ceci avec 40 kg, 50 kg, 60 kg, je vous laisse imaginer la force, le transfert de force qu'il y aura sur le reste de vos figures de street, type slow muscle up et impossible dips. Alors, il y a quand même toujours, comme toujours, des petits risques. Ça, c'est très safe, mais faites attention. Échauffez-vous quand même les coudes avant. Allez-y doucement. Commencez vraiment par les variantes les plus faciles, avec beaucoup de poids sur les jambes au début et tâtez le terrain. N'essayez pas de vous lancer sur un Escanor hold aux anneaux sans préparation, parce que là, oui, vous pouvez toujours vous blesser. Quoi dire d'autre? Donc voilà. Où placer cet exo, par exemple, ou ce travail de conditionnement? Moi, je le place plutôt en fin de séance après tous les gros exos. Donc si jamais je vais travailler par exemple du slow muscle up ou autre, ce sera plutôt avant, un petit peu en échauffement spécifique ou en potentiation. Donc en mettant très lourd sur cet exo là pour après quand je repasse sur les anneaux pour que ça me paraisse beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Ou alors si vous voulez pas encore travailler le slow muscle up ou que vous n'avez pas la force, en tant qu'exo à part entière. Donc isolation des triceps, conditionnement des triceps, des coudes. Comme d'habitude avec le conditionnement, pas aller à l'échec absolu au début. Laissez le temps aux tissus, aux articulations, aux tendons de s'adapter à la charge, à la contrainte inhabituelle que vous leur faites subir. Et au fil du temps, vous pourrez charger de plus en plus, pousser de plus en plus loin et dès que vous êtes très conditionné, vous pourrez aller à l'échec sans souci. Donc aux anneaux, c'est à peu près la même chose. Donc vous pouvez soit vraiment faire coude ouvert sur l'extérieur comme ça, ou alors vous pouvez faire coude serré. Donc de côté, vous le faites vraiment avec les coudes sur l'extérieur comme ça, ou alors vraiment comme une extension de triceps, sachant que ça travaille un petit peu différemment. J'ai tendance à trouver que sur les barres parallèles ou sur les anneaux, comme ça, ce sera beaucoup plus confortable au début, mais ça travaillera plus les tendons vraiment, le fait d'avoir une grosse compression du coude, alors que comme ça, ce sera peut-être un peu plus spécifique au slow muscle up, mais je trouve que ça travaille moins et que c'est un peu plus la force du triceps. Après, une fois que vous êtes à l'aise avec l'Escanor hold, vous pouvez commencer à expérimenter différents angles, différentes hauteurs. Pour commencer, large et épaules vraiment au-dessus des coudes, coudes au-dessus des poignets. Comme ceci. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit à peu près pour cette introduction sur l'Escanor hold, sur le conditionnement des coudes. Prochainement, je ferai une vidéo vraiment sur tout ce qui concerne le conditionnement des coudes en push, donc tout ce qui est triceps, tout ça, avec un peu plus d'exo, vraiment une routine très spécifique pour les gens qui veulent aller plus loin. Où dedans, évidemment, il y aura des Escanor hold, mais il y aura aussi d'autres choses. Il y aura des extensions triceps, il y aura du travail à l'élastique, il y aura du travail d'automassage, etc. pour vraiment faire la synthèse de tout ça. Ici, là, c'est moi une vidéo un peu plus en profondeur sur cet exo en particulier parce que je trouve qu'il est très peu connu. Souvent, les gens me demandent ouais, c'est quoi ce truc que tu fais, machin, c'est chelou, tout ça, à quoi ça sert? Et parce que je pense que c'est pas forcément un bon exo pour la masse ou pour la force, mais par contre, c'est un très bon exo de préparation des tendons et de l'articulation, simple à mettre en place. Et je trouve que côté conditionnement, c'est vraiment l'exo qui arrive le mieux à cibler cette zone-là de manière safe. Travailler comme ça, cette zone sur les slow muscle up ou sur les impossible dips, c'est très dangereux selon moi. Et c'est pas facile à mettre en place. Vous n'allez pas pouvoir pousser aussi loin, vous n'allez pas pouvoir travailler de manière aussi spécifique, vous serez limité par la force, la technique, votre false grip. Et surtout, c'est du dynamique, donc gros risque de vous faire mal au début. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'hab, contactez-moi, Insta, Discord, commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prochaine.